Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo on se retrouve une vidéo où je vais vous parler des étagères pour ceux qui aimeraient utiliser le même système que moi. Donc c'est une étagère que j'ai achetée à Bricomarché. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle étagère, vu le poids que ça pèse, ça peut facilement casser. Donc souvent dans les magasins style Bricomarché, Leroy Merlin, etc., ils vont vous vendre des étagères prévues pour 1250 kg, donc 300 kg par tablette. Donc moi c'est ce que c'était prévu pour mon étagère. Mais vu les différents avis et différentes expériences que j'ai eues de certaines personnes, je déconseille fortement de les utiliser telles qu'elles sont vendues. Donc moi ce que je conseille c'est ici, moi les tablettes qu'il y a, je les ai remplacées par du bois. Donc ici c'est du bois de pin que mon père a redécoupé pour faire mon étagère. Donc je l'ai protégé avec un espèce de petit tapis en sol de musculation pour éviter que l'eau s'infiltre dessus, parce que des fois ça peut arriver d'avoir quelques éclaboussures, pour éviter que le bois moisisse. Donc il suffit juste de faire ça, de changer les tablettes initiales des étagères, les remplacer par du bois de pin ou autre qui peut résister un minimum à l'eau, pour que ça suffise à la charge totale qu'il va y avoir dessus. Donc moi, malgré tout ça, j'ai préféré coffrer les côtés pour comme ça, comme vous le voyez, je les ai mis à l'intérieur. Ils sont vissés de haut en bas, sur les côtés, etc. Comme ça me permet d'avoir le poids de l'étagère qui résiste, donc qui était prévu initialement pour 1250 kg, plus le bois qui renforce tablette par tablette, vu qu'il est à l'intérieur de l'étagère. Et comme vous le voyez, donc là il y a pas mal de litrage, je sais plus exactement, donc là-haut il y a 2,30 litres, là 2,40 litres, là 3,30 litres et là 4,40 litres. Donc à vous de faire le calcul, vous allez voir combien ça pèse. Sans compter les éclairages que j'ai rajoutés, donc il faut bien mesurer les hauteurs. Ici, c'est ici que j'ai un petit peu plus de soucis parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais ça suffit, mon épuisette à passe, je peux aller chercher les crevettes jusque dans le fond pour faire mon travail de sélection. Donc ça suffit également, donc à bien mesurer. Donc avant de fixer le bois dans l'autre étagère. Donc ça c'est le système que je recommande pour la plupart de ceux qui veulent se lancer dans une étagère à crevettes. Ça vous permet de mettre beaucoup de bacs sur peu d'espace et d'éviter de vous prendre toute la place. Donc là moi c'était déjà deux anciens aquariums que j'avais avant de faire mon étagère, donc j'ai laissé sur ces meubles là. Mais sûrement dans l'avenir je ferai une deuxième étagère où je mettrai plus, bah du coup je pourrais mettre plus de bacs et il y aura plus les meubles qui sont ici. Donc oui c'est vraiment ce que je conseille de renforcer sur chaque étagère. Donc, parce que en fait, c'est pas le souci, les autres ça va résister dans un premier temps, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, les palettes du milieu, enfin les planches du milieu, vont finir par plier et vous allez retrouver votre aquarium par terre. Donc, c'est pas le but, surtout au prix que ça coûte. Et éviter d'avoir une catastrophe comme ça dans la maison avec. Parce que 40 litres d'eau, on dirait pas, mais ça paraît dans une maison si ça se verse. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ceux qui veulent se lancer dans une étagère, c'est de l'acheter déjà une étagère d'une bonne qualité, vous en pouvez en trouver à 40-50 euros, qui résistera à 1500 kg, et de la renforcer avec un bois qui résistera un minimum à l'eau et à l'humidité. Donc après ce que vous pouvez faire aussi également, moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez repeindre d'une peinture qui protégera l'humidité et l'eau pour éviter que le bois pourrisse. Moi j'ai pas choisi ça, j'ai choisi les laisser normal, et derrière pour renforcer encore j'ai mis une grande planche de pin qui va de haut en bas, et comme ça permet également de solidifier l'étagère. Donc voilà pour ceux qui se demandaient comment, enfin pour ceux qui voulaient faire une étagère, voilà ce que je conseille, c'est de la renforcer à tout prix parce qu'elle tiendra pas dans le temps. Donc voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Allez, abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut!